Bonjour à tous, bienvenue à cette visioconférence organisée par Citoyen Édition dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Nous avons un sujet intéressant, l'équité de genre en Haïti sous un autre angle. Pour en parler, nous avons avec Muriel Mishma, qui est entrepreneur, influenceuse, écrivaine. Elle est notamment l'auteure de Pareil à celle qui suit ma trace. Donc, nous lui disons bienvenue. Madame Mishma, à vous la parole. D'accord. Et bonjour. Tu peux me rappeler ton nom, s'il te plaît? Samuel Messen. Samuel. D'accord. Et bonjour, Samuel. Bonjour à tous les participants. Et comme tu viens de le dire, je suis Muriel Mishma, écrivaine, coach en sexualité. Um, bon, aujourd'hui est la journée internationale des droits et de la femme. Donc, déjà, je souhaite bonne journée à toutes les femmes. Um, Bon, je crois que c'est tout. Je n'aime pas trop parler de moi. Je vais commencer avec le sujet. Donc, voilà. J'espère que vous allez être très attentifs parce que je ne parle pas trop fort, comme tu peux le remarquer. Mais est-ce que au moins tu me reçois très bien? Oui, ça va. On vous reçoit. Ok, ok, d'accord. Avant tout, et je dois dire que, ok, en tant que femme, je peux parler du sujet, mais ce n'est pas vraiment mon domaine, je peux dire. Et la raison pour laquelle j'ai choisi un article des Nations Unies que j'ai trouvé sur Internet pour en parler. Je trouve que c'est assez intéressant. Je vais le partager avec vous, mais je ne vais pas vraiment m'étaler sur le sujet, comme je l'avais dit. Avant tout, je vais commencer avec la journée, comment elle a débuté, pourquoi est-ce qu'on a choisi le 8 mars. Donc, on peut dire que les germes de cette journée ont été plantés en 1908. Je fais une petite introduction. Et lorsque 15 000 femmes ont défilé dans la ville de New York pour réclamer des horaires de travail plus courts et de meilleurs salaires et de droits de voter. Un an plus tard, le Parti socialiste d'Amérique a déclaré la première journée nationale de la femme. Mais ce n'est que le 8 mars 1977 que les Nations Unies ont officialisé la journée du 8 mars. Donc, ça, c'est pour dire comment et alors le choix et pourquoi ils ont choisi le 8 mars pour la journée internationale de la femme. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet, quelle équité de genre en Haïti. J'ai mis sous un autre angle parce que et, on parle souvent de cette journée comme, et donc, bon, c'est spécial, c'est le droit, comme c'est les droits de la femme, tout ça. Mais là, il y a ce sujet-là qu'on a choisi pour cette année qui a capté mon attention. Et, mais avant tout, je dois définir l'équité, ce que c'est que l'équité. C'est un traitement différencié visant à rétablir l'équilibre entre les genres et accordé aux femmes ou aux hommes afin de compenser le déséquilibre historique et social qui les empêche de participer activement et de façon égale au développement de leur société. L'équité est un moyen utilisé afin d'atteindre l'égalité. OK? Donc, le sujet, je peux dire que c'est les femmes et la technologie en quelque sorte. Parce que le sujet dit que il y a un grand pourcentage de femmes qui n'ont pas accès à l'Internet ou tu penses à la technologie. Je lis selon l'article, en dépit de qu'en 2023, on fait encore la journée internationale des femmes, mais n'empêche que certaines femmes en 2023 n'ont toujours pas accès à certaines choses. Par exemple, si nous prenons le cas de 37% de femmes qui n'utilisent pas l'Internet. Bien que les femmes constituent près de la moitié de la population mondiale, pourtant l'écart technologique est toujours en leur défaveur. Selon le même article, d'ici 2050, 75% des emplois seront liés
au domaine scientifique et technologique. Pourtant, aujourd'hui, les femmes n'occupent que 22% des postes en intelligence artificielle. L'intégration des femmes dans les domaines technologiques se traduit par des solutions plus créatives et offre un plus grand potentiel d'innovation qui répondent aux besoins des femmes. Leur manque d'inclusion, en revanche, s'accompagne de coûts énormes. L'édition, comme je l'avais dit tout à l'heure, l'édition de 2023 de la Journée internationale des femmes se déroule sous le thème de l'innovation et des technologies pour l'égalité des sexes pour un monde digital inclusif. Donc, cette journée, disons cette journée, cette année, ok, c'est-à-dire que le 8 mars 2023, permet de saluer et de célébrer les femmes et les filles qui dépendent de l'avancement de la technologie transformatrice et de l'éducation numérique. Donc, voilà, comme je l'avais dit tout à l'heure, et la Journée internationale de la femme en 2023 s'accentue sur les femmes et la technologie, le fait que les femmes, 37% des femmes n'ont pas accès à l'Internet, à la technologie. Donc, c'est ce que j'avais à partager. J'attends des questions s'il y en a. Merci, Madame Joseph. Donc, au fait, comme vous le dites, cette journée est consacrée, enfin, la journée internationale de cette année est beaucoup plus accentuée sur le digital, la technologie et tout. Mhm, Mais en Haïti, on est à la traîne, donc pas seulement mhm, au niveau technologique, mais au niveau global, général. Donc, qu'est-ce mhm. qu'on peut faire pour essayer, comme vous avez pu définir l'équité de genre comme traitement différencié visant à rétablir l'équilibre, c'est-à-dire un moyen pour atteindre l'égalité. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en Haïti pour essayer de nous rattraper? Bon, là, sincèrement, je vais te dire, bon, selon mon opinion, je vais te dire sincèrement que Haïti a beaucoup de travail à faire. Parce que non seulement là, avec la conjoncture actuelle, on traverse une période vraiment difficile. Déjà, au commencement, ou du moins avant cette crise, ce n'était pas facile. Non seulement pour les hommes, encore moins pour les femmes. Donc, déjà, on était et on voyait comment on pouvait, et je crois que c'était récemment, je me souviens pas quand, et dans les boîtes, on faisait en sorte d'employer plus de femmes dans les entreprises, que ce soit privées ou publiques. OK? Et ce qu'ils ont fait, bon, ce qu'ils ont essayé de faire. Et puis là, avec la conjoncture, ça, c'est vraiment difficile. Surtout qu'il y a des gens qui laissent le pays. Il y a des entreprises qui licencient un grand nombre de personnes. Donc, pour le moment, je ne vois vraiment pas comment Haïti peut aider les femmes en ce sens. Et en plus, nous avons un grand problème d'Internet. Bon, moi, quand je suis chez moi, parfois, ça ne marche pas. Donc déjà, un grand nombre de personnes n'ont pas vraiment accès à l'Internet. Et même quand on a accès à l'Internet, il y a des problèmes au niveau des compagnies. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. C'est ça, moi, je ne vois pas comment. Ok. Bon, et ces combats à mener pour rétablir, enfin, en tout cas, pour établir l'équilibre, est-ce que c'est d'abord le travail des femmes ou celui de toute la société en général? De toute la société en général, OK? Et des femmes aussi, mais en particulier de toute la société en général. Donc, je vais pas, moi-même, je ne suis pas du genre, par exemple, il y a quelque chose à faire, qu'il y a un groupe de personnes qui peut le faire, et puis le groupe là, il reste à regarder. Non, c'est tout le monde doit mettre la main à la pâte. C'est ainsi que je vois des choses, moi-même. Ouais, tout à fait. Justement, parce que ce déséquilibre, généralement, c'est les femmes qui sont victimes, donc c'est les femmes qui n'en profitent pas assez. Mais, en gros, ce déséquilibre est en faveur des hommes, mais les hommes sont aussi victimes de ce statu quo, de ce système. Parce que tout simplement, on fait aux hommes des injonctions, c'est-à-dire celle d'être homme, d'être viril et tout. Donc,
comme vous le dites, c'est un combat sociétal, c'est un combat global, général, et peut-être c'est aux hommes, bon, je le dis comme ça, c'est aux hommes et de donner le ton. Donc, il y a une question sur le chat. Comment pensez-vous Mhm. que l'on peut aider avec les maigres moyens dont nous disposons à commencer, dont nous disposons à commencer le changement à travers la mentalité? À travers la mentalité? Oui, Mhm. Bon, pour changer la mentalité des gens, il faudrait qu'il y ait une rééducation. En Haïti, on n'a même pas une éducation normale. Donc, comment rééduquer des gens? Par exemple, si nous prenons le cas des gens qui sont déjà adultes, comment on va faire pour les rééduquer? Donc, je suis d'accord que pour un changement en Haïti, il doit d'abord y avoir un changement au niveau de la mentalité. OK? Mais si c'est déjà difficile pour rééduquer les gens, donc ce sera vraiment pas facile pour, euh, pour faire un changement. D'accord? Parce que là, lorsque vous regardez la façon que les gens agissent, que ce soit lors des manifestations ou du moins avec ce phénomène de gang, tout ça, par exemple, comment ils vont faire pour rééduquer les gangs? Ou du moins, est-ce qu'il y a vraiment, c'est quoi le moyen? Comment éradiquer cette histoire de gang en Haïti? Hmm? Donc, et en plus, sans oublier que ces gangs-là empêchent les enfants d'aller à l'école. OK? Donc, il y avait déjà la crise, OK? Bon, crise de carburant, crise alimentaire, etc., qui empêchait le pays de fonctionner normalement. Et là, maintenant, il y a ce phénomène de cas. Donc, c'est très difficile. Moi-même, je ne suis pas une politicienne, mais moi-même, j'essaie de voir et j'essaie de regarder et la conjoncture actuelle avec mon autre œil. Et là, moi, je ne vois pas encore le changement. Ça, c'est selon moi. ok. Je rappelle que vous intervenez sur ce sujet, l'équité de genre en Haïti sous un autre angle, et ceux qui sont à peine sur cette téléconférence peuvent poser des questions parce que vous avez opté pour un échange avec votre public. Donc, Mhm. je leur dis qu'ils peuvent lever la main et on leur autorisera à prendre la parole. Donc, OK. si quelqu'un a des commentaires à faire sur ce sujet, donc il peut soit lever la main pour entrer dans le débat ou faire un commentaire sur le chat. D'accord. En attendant, excusez-moi, je vais me chercher une bouteille d'eau. Donc, et je rappelle à tous que cette activité est organisée, bien sûr, dans le cadre du MARS, la Journée internationale des droits de la femme. Donc, cette édition a jugé nécessaire d'inviter Muriel Mishma à en parler de ce sujet, l'équilibre l'équité de genre en Haïti sous un autre angle. Et nous rappelons également que cette édition a un ensemble de titres et qui peuvent, et, comment dire, qui peuvent vous former autour de ce sujet. Il y a des revues juridiques comme La Basoche, la problématique des mères porteuses, quelle constitution pour Haïti. Il y a un essai féminine traversée qui est autour des femmes des femmes écrivaines. Il y a À la vie, un monologue théâtral, Les fleurs du printemps, poésie, les lettres de Marigot. Il y a Vous, les femmes de Sandro Clément. Il y a les œuvres de René Depès qui, comment dire, étant donné que ça parle d'érotisme solaire, ça parle d'amour, et l'amour, c'est parfois entre les hommes et les femmes, parfois entre les hommes et les hommes, et parfois entre les femmes et les femmes. Donc, il y a Adriana dans tous mes rêves, René de Pest, Alléluia pour une femme jardin et Ross dans un train chinois. Vous pouvez vous procurer ces livres. René de Pest pour 2000. Madame Ismaël est revenue et elle attend vos questions. Il y a une autre question sur le chat. D'où trouvez-vous la force d'intégrer les milieux sociaux haïtiens encore hostiles aux droits des femmes? Qu'est-ce qui vous motive? D'où trouvez-vous la force
d'intégrer les Mhm. milieux sociaux haïtiens encore hostiles aux droits des femmes, qu'est-ce qui vous motive? Bon, je comprends pas trop bien la question. Je pense que cette question vous est adressée directement, donc c'est-à-dire de manière personnelle, vous allez essayer d'y répondre. Mais La- alors, quand on D'où dit les milieux sociaux, je comprends pas. Donc, je voudrais demander, en attendant, enfin, Information. nous allons donner la parole à Woodno. Donc, la personne qui a posé cette question sur le chat va essayer de vous formuler afin que vous puissiez Voilà. mieux comprendre. Voilà. Donc, Madame, Monsieur Woodno, vous avez la parole. Bonjour, c'est trois éditions. Bonjour, Madame Muriel. Et Bonjour. ça me fait vraiment plaisir de partager cette plateforme avec vous. J'estime que c'est vraiment important à l'occasion de la Journée internationale de la femme de prendre le leadership de cette activité parce que c'est vraiment important. Alors, ce que je voudrais savoir, est-ce qu'en quelque sorte, les femmes ne sont pas responsables de leur niveau d'exclusion dans la société lorsqu'en partie, elles ne veulent pas s'impliquer dans les affaires publiques? Alors, très souvent, il y a des femmes qui sont portées à la magistrature suprême de l'État, comme en Haïti, il y a le cas de Madame Trouillot, Tata Pascal, il y a de cela très longtemps. Mais je me suis dit qu'il n'y a vraiment pas plein de femmes en Haïti qui soient capables d'intégrer les systèmes politiques et de corriger l'État. Mais très malheureusement, elles sont plutôt taciturnes et très réticentes à le faire. Et sous prétexte que nous vivons dans une société phallocrate, et là où l'on n'accorde vraiment pas trop d'importance aux femmes, et puis, elle aussi, elle se laisse prendre dans ce piège et puis voilà, elle ne s'implique pas. Donc, est-ce qu'en quelque sorte, on ne peut pas dire que les femmes haïtiennes sont responsables de leur exclusion en ne pas voulant s'impliquer totalement dans toutes les affaires de la vie nationale? Merci beaucoup. D'accord. Bon, moi, personnellement, je ne peux pas répondre pour ces femmes parce que je ne sais pas pourquoi elles sont réticentes. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes féministes en Haïti qui prônent haut et fort leurs droits, tout ça, etc. Donc, peut-être que ces femmes devraient aller voir ces femmes féministes et afin comment je veux dire, de renforcer leur courage en quelque sorte. Parce que moi, je ne peux pas répondre pour elles. Je ne sais pas pourquoi elles sont réticentes. Et moi-même, je ne peux pas vraiment parler de quelque chose que je ne sais pas. OK? Surtout que je ne travaille pas dans une institution publique et je ne fais pas de politique. Donc, je ne peux pas vraiment répondre à quelque chose. Mais si certaines femmes sont réticentes et qu'elles sont responsables de leur exclusivité, donc leur exclusion, excusez-moi, donc je pense qu'elles devraient repenser à deux fois. Et si elles savent qu'elles sont douées pour faire quelque chose et qu'elles peuvent le faire, autant le faire. Mais je peux comprendre aussi qu'il y a des femmes qui sont sous, comment je pourrais dire, sous la bannière de leurs hommes, par exemple. Par exemple, je crois que c'est le cas comment ça s'appelle, de Nice Simon, je crois qu'il y avait quelque chose, bon, en tant que mairesse, il y avait quelque chose à faire, et son mari, et puis du coup, bon, l'homme a apporté quelque chose comme ça. Bon, peut-être que c'est ça, le fait qu'elles ont peur de leur mari, de leur partenaire, tout ça, et ça devrait changer, d'ailleurs. Parce que le fait de ne pas punir un homme qui maltraite sa femme, OK? Parce que l'homme déjà, et si je parle du mari de la personne en question, il a déjà le plein pouvoir. Donc la femme, lui, elle-même, elle essaie de tout faire pour s'imposer, pour apporter un changement, tout ça. Mais si elle est sous la bannière de son homme et que son homme a plus de pouvoir qu'elle, alors là, c'est un problème. Il faudrait d'abord résoudre ce problème de maltraitance des femmes en Haïti, ce problème de viol en Haïti, parce que à chaque fois qu'il y a viol sur les femmes en Haïti, il y a des femmes qui automatiquement, surtout les femmes qui sont dépressives, qui ne sont pas trop fortes, ça va agir ça va agir sur elles. OK, d'ailleurs, il va y avoir sous-estime de soi. OK, elles vont toujours penser que les hommes ont le plein pouvoir, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, tout ça. Il faut d'abord résoudre ce problème en Haïti.
Et là, jusqu'à présent, je ne sais pas, est-ce que l'État arrête vraiment et les hommes qui font de la maltraitance ou du moins et qui violent les femmes, qu'est-ce qu'ils font pour résoudre ce problème? Déjà, ce problème-là, il faudrait le résoudre. C'est ça, c'est ce que je pense. Donc, il y a en fait des commentaires, c'est pas que les femmes sont réticentes, donc il y a peut-être un système qui les empêche d'accéder au poste, d'accéder aux meilleurs postes, aux postes politiques par exemple. Donc, qu'est-ce qui explique cela? Oui, je viens de répondre. Par exemple, si elles sont sur la bannière de leur mari, si les hommes ont déjà le plein pouvoir sur elles, donc ce sera difficile, comme tu viens de parler, un système, ce sera difficile pour elles. Donc, il faudrait d'abord chercher à résoudre certains problèmes afin de leur permettre d'avoir et l'opportunité d'accéder à ce poste. Ok. Il y a, Je n'avais pas de commentaires. Est-ce qu'il y en a d'autres? oui, il y en a d'autres. Et donc, il y a une question, étant donné que, comme quelqu'un d'assez ouvert, est-ce que vous ne faites pas face aux hostilités des gens qui vous trouvent libéral? Comment arrivez-vous à y faire face? Moi-même, personnellement, lorsque je reçois des commentaires, OK, ou du moins des critiques, je choisis les critiques positives. Je ne laisse pas les critiques négatives m'atteindre. Je sais qui je suis, je sais pourquoi je fais tel travail. Je ne vais pas laisser quelqu'un qui n'a aucune idée de ma personne, qui ne sait pas ce que j'ai traversé, qui n'a aucune idée de ma vie privée, me décourager dans ce que je fais. Je ne laisse pas les critiques négatives m'atteindre. C'est ainsi que je fonctionne. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions, il n'y a pas d'autres commentaires. Donc, j'encourage ceux qui sont sur cette téléconférence à poser des questions. Et donc, il y a une autre question. Mhm. Je n'en suis pas certain. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, Mhm. j'invite ceux qui sont sur cette téléconférence à lever la main et à participer à ce débat. Je, je rappelle encore une fois que cette vision dans cette organisation est organisée dans le cadre de la Journée internationale des femmes. Et cette organisation a jugé nécessaire de vous inviter, Miguel Michma, à parler de ce sujet, l'équité de genre en Haïti, sous un autre angle. Il y a une question. Pourquoi est-il difficile aux femmes d'exprimer exprimer librement leur sexualité? Pourquoi il est difficile pour les femmes d'exprimer librement leur sexualité? Or, les, D'abord, mhm. or, les hommes ne sont pas jugés, ne sont jamais jugés sur cet angle. Bon, ça a toujours été le cas, OK? C'est la même chose quand un homme, ou du moins un jeune homme, comme si dans sa famille, il peut faire ce qu'il peut. Mais quand il s'agit d'une jeune fille, tout ça, donc il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Donc pourquoi? Non seulement une jeune femme, ou du moins une jeune fille dans sa famille, elle devrait pouvoir parler de la sexualité en premier en famille. Si elle ne peut pas faire ça en famille, c'est-à-dire que dans sa famille, elle n'est même pas à l'aise pour parler de la sexualité, OK, alors que ça aurait dû être le cas. Je ne sais pas, peut-être maintenant, il y a certains parents qui font comme l'éducation sexuelle de leurs enfants, mais la majorité des parents ne le font pas. Donc, ce qu'elles vont faire, ces jeunes filles, ou du moins ces jeunes femmes, elles vont parler à des amis, OK?
Et parfois, elles vont trouver des amis qui vont les juger. OK? Donc, ce sera toujours difficile pour elles de parler de sexualité. N'empêche que il y a des femmes qui sont très ouvertes, qui sont libres, qui n'ont pas de problème avec cela. Et on va surtout rencontrer les personnes et les femmes chrétiennes, par exemple. Ce serait extrêmement difficile pour elles d'exposer leur sexualité comme ça. Donc, ça a toujours été le cas. Et bon, je ne sais vraiment pas quoi répondre à ces femmes. Sinon, il est temps de mettre de côté certaines choses. Il est temps et d'arrêter de considérer la sexualité, le sexe comme un sujet tabou. Je le dis tout le temps, à toute conférence, à chaque interview, je le dis souvent. Il faut cesser de considérer la sexualité comme un sujet tabou. On est en 2023. Il faut parler de ta sexualité. Si on apprend, c'est une question qui est Oui. Je voudrais faire remarquer qu'il y a l'écrivain, critique littéraire Yves Chemla qui est sur cette visioconférence. Il a une question. Ne conviendrait-il pas de ramener à la mémoire la lignée des femmes haïtiennes qui se sont battues pour les droits des femmes? Donc, et je pense qu'il a aussi des commentaires. Je lui ai, je lui ai demandé de prendre la parole. Donc, Monsieur Chemla, Oui, voudriez-vous? Oui. oui, oui. C'est pas moi, hein, c'est Muriel qui a, qui a la parole. C'est à elle de Ah, prendre la parole. Mais juste, j'ai fait une petite recherche. Bonjour Muriel. J'ai fait une petite recherche sur Wikipédia et je me suis trompé tout à l'heure. Mais quand vous faites une recherche sur Wikipédia et quand vous demandez féministes haïtiennes, vous avez toute une série de noms qui apparaissent, des noms connus, Suzy Castor, Madame Rimpel, Madame voilà. Et il y en a tout un nombre certain. Je pense à Ida Faubert, qui était à Paris. Est-ce qu'il ne conviendrait pas de rappeler systématiquement la présence de ces femmes? C'est-à-dire que la question de la libération des femmes, ce n'est pas un truc nouveau. Ça fait longtemps qu'on en parle. je vous ressens mal. J'ai pas La bien question compris c'est, ne Mhm. conviendrait-il pas de ramener à la mémoire la lignée des Haïtiennes, des femmes haïtiennes qui se sont battues pour les droits des femmes? Donc, étant donné que l'objectif, c'est de rétablir l'équilibre, donc il y a un certain nombre de femmes qui se sont battues pour ces droits, pour les droits des Mhm. femmes, ne conviendrait-il pas Mhm. de les ramener à la mémoire? Oui, ce serait une bonne idée de les ramener à la mémoire, je suis d'accord, mais est-ce que vous savez, le problème qu'il y a avec les Haïtiens, c'est que ils ne reconnaissent pas la valeur des personnes et des choses. Je vais prendre un autre exemple, OK? Qui n'a aucun rapport avec les femmes. Par exemple, nous avons nos ancêtres qui ont combattu pour nous jusqu'à nous donner la liberté, tout ça. Même les ancêtres, on ne les a plus, alors que nous savons pertinemment que nous devrions le faire parce que nous doit notre liberté. Mais qu'est-ce que nous faisons pour cela? Rien du tout. Au contraire, on nous manque même si on essaie de le faire, mais il faudrait d'abord que les Haïtiens apprennent à apprécier. OK? Il faudrait d'abord que les Haïtiens connaissent leur valeur, la valeur de certaines personnes ou certaines choses. Mais ils ne connaissent la valeur de rien. Donc, comment aider un peuple qui est ainsi? Parce que si on ne connaît pas la valeur de quelque chose, on ne va pas vraiment se mettre dans une situation pour, soit pour se battre, bien pour se récolter, bien pour se remémorer de ces personnes, de ces choses. Il faudrait d'abord apprendre à connaître nos valeurs. On est presque culturé, je peux dire, que ce soit au niveau de la musique, du carnaval, de tout, on oublie nos valeurs. Donc oui, ce serait bien de les... Oui, c'est ça, mais est-ce que les Haïtiens, vous connaissez la valeur de ces personnes, de ces choses? C'est ça Ouais. la grande question. C'est De, le plus de- grand problème. ouais, de toute façon, le travail doit être fait. Il faut que nous battions pour que ces femmes qui se sont battues pour les droits des femmes soient mieux connues et au niveau du public. Donc, il y a Lomini qui voudrait poser, qui voudrait peut-être faire un commentaire. Non.
la parole. Bonjour tout le monde, Bonjour. je suis Lomini, je vous remercie. Bonjour spécial à Mioto, on se connaît. Et j'ai une question pour Madame Joseph, Oui. l'intervenant. Oui, donc dans le cadre de notre société et la société haïtienne, quand on connaît tous les clivages qu'il y a pour les différentes femmes, donc quand on connaît la jalousie et peut-être le dénigrement des femmes entre elles, et si on prend les femmes qui sont éduquées, les femmes qui ne sont pas éduquées, celles qui sont allées à l'université et celles qui ne le font pas, les femmes dans le milieu du travail et les femmes qui sont mères au foyer. Donc, je me demande si on veut progresser pour les droits de la femme, si on veut avoir peut-être, je ne sais pas, un forum ou une réunion et pour pouvoir sensibiliser toutes les classes sociales, toutes les différentes femmes, je me demande selon vous, quelle serait votre approche, quel serait ce qu'on pourrait mettre en avant, une façon de réunir toutes les femmes, quels seraient les éléments essentiels ou plus ou moins, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en avant parce que habituellement, les femmes, au lieu de choisir le clan des femmes, choisissent de préférence le clan de leur famille ou de leur milieu. Est-ce que vous voyez mon point de vue? Est-ce que je crois oh? Est-ce que vous voyez mon point de vue? J'aimerais savoir si on veut réunir toutes les femmes, toutes les classes en Haïti, bien sûr. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en avant? Un sujet d'unité, quelque chose sur une base commune sur laquelle on pourrait progresser. Bon, moi personnellement, je ne peux pas répondre à cette question. Et pourquoi? Parce que, et comme je l'avais dit tout à l'heure, ça fait quelque temps que des femmes, des féministes haïtiennes essaient je peux dire, bon, je peux dire de réunir ces femmes. Il y a des chroniques sur ça, il y a des articles, il y a tout ça. Donc, si elles n'arrivent toujours pas, c'est qu'il y a un problème. Moi, je ne suis pas trop féministe. Je prône de préférence et l'autonomie des femmes. Mais je ne suis pas le genre de femme, du moins, je ne suis pas féministe dans le sens dont le prennent les femmes haïtiennes. OK? Parce que moi-même, je crois tout simplement à l'autonomie des femmes et le fait que, OK, un homme ne peut pas tout faire pour toi, tu peux être autonome, tu peux faire ce que tu veux. Moi-même, je vis seule, je n'ai pas de mari, donc je fais tout seule. Donc, c'est ainsi que je suis. Mais, sincèrement, je ne peux pas répondre à la question. Je ne sais pas quel moyen, je ne sais pas comment on peut faire pour réunir ces femmes. Merci beaucoup. D'accord, pas de problème. Et au fait, il y a effectivement différents féministes. Donc, vous avez votre féminisme à vous et les autres féministes qui peuvent être soit des hommes, des femmes, ont leur féminisme à eux. Donc, quand bien même arriverions-nous à réunir toutes les femmes et pour mener ce combat, il y aurait de toute façon des divergences de points de vue. Donc, c'est ça la Exactement. question. Bon, mais l'essentiel, c'est de se réunir, de se parler et d'essayer de trouver un terrain d'entente et un moyen Mais de... le problème, c'est comment, par exemple, si on prend le cas d'une femme au foyer qui dépend et totalement de son mari, par exemple. Si son mari lui dit non, tu ne peux pas te rendre à cette réunion, je ne veux pas. Est-ce qu'elle va avoir le courage de se déplacer, ou du moins de faire face à son mari, de lui dire non, je suis une femme, c'est vrai que je suis une femme au foyer et que tu gères tout, et bon, tu gères tout financièrement, donc j'ai le droit de me rendre, j'ai le droit de faire de faire ça. C'est la raison pour laquelle j'avais dit tout à l'heure, par quel moyen, parce que moi, j'aimerais bien savoir aussi. C'est un petit peu difficile. Ouais. Je dirais que le plus important, l'objectif, c'est de permettre à ce que toutes les femmes puissent puissent être femmes à leur manière. Donc, c'est ça le combat. Et je pense que c'est en fait l'objectif c'est en tout cas ce que devrait être l'objectif de tout le monde, de toute la société. Donc, nous sommes très contents de vous avoir reçu et Madame Muriel Ishma Joseph. Donc, Merci.
Nous remercions également tous ceux et toutes celles qui ont répondu présent, qui ont participé à ce débat, à cet échange, et dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Ok, C3 Édition a jugé nécessaire, comme nous l'avons dit, de vous inviter à parler de ce sujet, l'équité de genre en Haïti, sous un autre angle. Donc, nous vous remercions. Auriez-vous un dernier mot dans le cadre de cet échange, Madame Mishma? Oui, j'ai un dernier mot. Et avant tout, encore une fois, je souhaite une bonne journée internationale des droits de la femme à toutes les femmes et dans le monde entier, en Haïti, et à ces femmes-là qui viennent de poser des questions, qui viennent d'interagir avec moi, tout ça. J'aimerais vraiment, vraiment qu'il y ait un changement pour le pays. Parce que je sais que plusieurs d'entre vous n'avaient pas rêvé de quitter comme ça notre terre natale. Par exemple, moi-même, je me disais tout le temps que, ok, d'accord, je dois voyager, mais je n'envisageais pas de laisser mon pays comme ça. Parce que nous avons un beau pays et on peut faire tellement de choses avec le pays. Et les femmes haïtiennes peuvent aider le pays. Alors, j'en profite pour lancer, je peux dire, est-ce que je peux dire un SOS, quelque chose comme ça? J'aimerais qu'à partir de cette question que la dame vient de poser, j'aimerais qu'elles y réfléchissent, qu'elles y pensent. Ce serait quoi le résultat de se mettre ensemble, de se réunir et de montrer aux hommes qu'on est plus fort qu'ils le croient, qu'on peut apporter du changement. Cela fait un bon moment qu'ils règnent, mais cela fait un bon moment qu'ils gouvernent le pays. Mais quel changement? Et si les femmes prenaient la relève, histoire de voir ce que ça donne. J'espère vraiment que les femmes haïtiennes peuvent aider, ou du moins peuvent participer à ce changement. C'est ça mon dernier mot. Merci, Muriel Joseph. Donc, merci à tous d'avoir pris part à cette téléconférence. Donc, à bientôt. À bientôt et merci encore et merci à toi et merci à cette édition. Merci. Bonne journée. D'accord.